Je vous présente cet ouvrage, 5e partie, Antoine de Baec, écrivain randonneur. 5e et dernière partie. Marcher, écrire, quasiment le même geste de création. Je reviens d'une longue marche. Les écrivains furent mes compagnons les plus sûrs. La marche leur a inspiré quantité de choses. J'ai repris leur itinéraire et remonté leurs traces. Philosophe avisé, Fontenelle connaissait mieux que personne les petits dosages du mouvement. Le but est de contempler le spectacle des étoiles. Les chemins ramènent à un monde dont le corps définit la mesure. Par son ampleur, il donne la dimension de la terre. Le temps lui-même perd son exactitude. Il faut cependant oser. J'ai évité les routes, ce sont des abstractions, des épures de géomètres. Le promeneur tient sa force de la lenteur. La canne en dit long sur le marcheur, c'est son confident. Un bâton comme un habit se fait en chemin, l'apprentissage de la marche, 2010. Un accès à la sagesse, un art de vivre, une pratique spirituelle, le cheminement d'une pensée. Chaque méditation est un parcours. La marche est une invitation, presque une condition de la pensée. Pau et son concept des foules. Dion, le philosophe grec, se demande ce que connaître une chose veut dire, s'y frotter. Mode de connaissance tactile, concret. Marcher, la pensée, marcher en pensant, marcher, c'est penser. Rousseau ne pensait qu'en marchant. Il regrettait de ne pas avoir fait des journaux de ses voyages, où l'on fait plus, où l'on fait nulle chose. L'oisiveté me suffit. J'aime mieux rêver éveillé qu'en songe. L'oisiveté que j'aime est celle de l'enfant qui sans cesse est en mouvement pour ne rien faire. Les Confessions, 1782-1789. Balzac, 91 romans et des courts textes. Il définit un code du marcheur posté au café sur le boulevard de Gand en 1830. Le modèle et l'élégance de Chateaubriand et la déchéance, la bonhomie des bourgeois. Balourde. Quand j'eus tout appris, je ne savais rien et je marchais. Tout mouvement a une expression qui lui est propre et qui vient de l'âme. La grâce a été définie par Montesquieu. C'est la bonne disposition des forces que l'on a, disait-il en riant. Les animaux sont gracieux dans leur mouvement. L'animal se meut toujours avec douceur à l'état normal. Il faut corriger le mouvement humain pour l'amener à être simple. Un geste brusque inquiète. Le secret du beau est dans les transitions. Les manières douces séduisent toujours la pensée et la puissance qui corrompent notre mouvement. Sagesse du Turc sur le Bosphore, assis fumant sa pipe avec paresse. La grandeur, le génie est incompatible avec le mouvement. Digestif, corporel, vocal. Principe du silence ordonné par Pythagore. Omnia vanitas. Tout est creux. Salomon, 300 femmes, pas d'enfants. Rabelais a dit « bois et ris ». Le premier pas que fait l'homme dans la vie est aussi le premier vers la tombe. Henri Monnier, ôtez l'homme de la société, vous l'isolez. Théorie de la marche, 1833. Edgar Poe est un marcheur, longue marche à la fin de sa vie de misère. Il regarde le kaléidoscope collectif qui s'agite, le front collé à la vitre. Il était occupé à examiner la foule. L'homme des foules, 1840. Nietzsche porte l'espèce du philosophe marcheur à son aboutissement. Selon Frédéric Gros, c'est l'élément même de son inventivité créatrice. Penser et créer au grand air. Nietzsche mène une existence de nomade. Son héros Zarathustra vit, marche et pense comme lui. Saisit la douleur de Dieu ainsi par la Zarathustra, 1885. Idée de l'éternel retour. Le ciel alcyonien de Nice rayonna dans ma vie. Des coins cachés dans le paysage de Nice sont le ciel alcyonien de Nice et a été sanctifié pour moi par des moments inoubliables. Des vieilles et des nouvelles tables furent composées pendant une montée des plus pénibles de la gare au merveilleux village mort d'Eza. Bâti au milieu des rochers,
L'agilité des muscles fut toujours la plus grande chez moi lorsque la puissance créatrice était la plus forte. Le corps est enthousiasmé, tout ce qui est grand se tourne immédiatement après l'achèvement contre son auteur. Par le fait même qu'il a accompli, il devient faible, il n'est plus capable de supporter son action. La rancune de la grandeur, au meilleur cas, on rencontre une sorte de révolte. Les natures nobles qui ne savent pas vivre sans aussi vénérer sont rares. La conception du Dionysien est un acte d'éclat. Jamais rien n'a été créé avec une pareille abondance de force. Je marche parmi les hommes comme parmi les fragments de l'avenir. Ecce Homo, 1908. L'exploration d'un champ spatial fixé suppose l'établissement de bases et le calcul des directions de pénétration. Étude des cartes, Guy Debord, théorie de la dérive, 1956. Une fois debout, l'homme ne tient pas en place. La marche à pied connaît de plus en plus adeptes. Marcher n'est pas un sport, c'est un jeu d'enfant. Liberté suspensive offerte par la marche. Se délester du fardeau des soucis. L'improvisation est limitée. La nourriture et l'eau font l'objet de calculs savants. Le miracle, c'est d'être heureux grâce à cela. La marche apparaît comme une servitude volontaire. Tout ce qui me libère du temps et de l'espace m'aliène à la vitesse. Le citadin interprète en termes de privation ce qui se révèle au marcheur comme une libération. La toile des échanges, des images, des marchandises n'a de réalité et d'importance que celle que je lui prête. La liberté alors est une bouchée de pain, une gorgée d'eau fraîche. Heureux de partir, je suis heureux de rentrer. Les anciennes inerties reprennent leur place, vitesse, oubli de soi, excitation et fatigue. L'appel à la simplicité aura duré le temps d'une marche. Libération ponctuelle, frilosité des nantis et haine du changement. La décision de marcher se comprend comme l'appel du sauvage. Quand on a claqué la porte du monde, on n'est plus tenu par rien. Goûter à des joies simples, être quelqu'un, c'est bon pour les soirées mondaines, obligations sociales qui enchaînent. La liberté en marchant, c'est de n'être personne, le corps qui n'arrête pas, ce qui ne fait aucune histoire. Marcher comme l'expression du refus d'une civilisation pourrie, polluée, aliénante, minable. Retour aux joies simples, c'est la liberté du renonçant. Heinrich Zimmer, dans la philosophie hindoue, 1 élève, 2 adultes, portant des masques sociaux, 3 ermites, méditation, ce soi éternel, se familiariser avec l'inchangé en nous, 4 le pèlerin, le vice fait d'itinérance, la vie faite d'itinérance, c'est l'étape du mendiant errant, la marche infinie, le sage a renoncé à tout, détachement parfait. Swami Ramdas, c'est au moment où l'on renonce à tout que tout nous est offert. Tout est donné à profusion à celui qui ne réclame plus rien. En marchant, on se sent libre car tout absolument apparaît dérisoire, minuscule. Marcher, une philosophie, 2009. Pour Thoreau, la marche relève d'une ascèse réfléchie et quotidienne. Accomplir un rite, un exercice, au sens grec et non chrétien, souffrance infligée, comme une prière pour le croyant, geste par lequel on authentifie un engagement. Lenteur et liberté. La philosophie est un chemin, tissage du corps et du paysage dans la marche, intensité première. Il n'y a pas de progrès en philosophie. Appropriation active du paysage par le corps du marcheur. L'effort est régulier, la beauté des paysages conquis par la marche est supérieure car elle est récompensée. Et elle est récompense. Notion de gratitude chez Épicure. La gratitude, c'est le bonheur pris à se trouver le destinataire d'un don. C'est une attitude de remerciement. Par la gratitude, j'exprime ma joie de recevoir. Pas de dépendance, pas prisonnier du don. Le paysage, la récompense de ses efforts. Il peut s'abandonner à la beauté du paysage et non en prendre possession comme un touriste. Je ne regarde pas le paysage, je m'en imprègne. Il est dans mon sang et même plus encore, disait Nietzsche. Petite bibliothèque du marcheur, 2011.
Antoine de Baec, écrivain, randonneur. Merci.